Allô tout le monde, c'est Sandrine. C'est la première fois que je vous parle dehors à l'extérieur. Je suis présentement dans ma cour et il fait beau dehors. C'est pas chaud, mais il fait beau, puis il y a un beau soleil dehors. Puis je voulais en profiter pour vous donner un aperçu de mon défi garde-manger, puisque c'est un défi super important pour moi ces temps-ci, de vider ce qu'il y a dans mon garde-manger, plus précisément ce qu'il y a dans mon congélateur, pour pouvoir refaire du nouveau stock, parce que là, j'ai de la viande qui traîne depuis un bon méchant bout de temps dans mon congélateur. Je sens qu'elle commence à devenir un peu moins fraîche. Fait qu'il faut absolument que je diminue grandement ma quantité de viande dans mon congélateur pour refaire des nouveaux stocks. Et là, hier, j'ai passé un bon moment à faire un tour dans mon garde-manger, voir ce que j'avais comme ingrédients et tout ça. Et le constat général, c'est que j'ai énormément de viande, mais surtout principalement du poulet. Et quand je dis énormément de viande, j'ai juste à dire que c'est dû au fait que j'ai déjà fait affaire avec un livreur spécialisé en viande surgelée. Je recevais ces boîtes-là à domicile 2 fois par année, puis c'était des bonnes quantités quand même. Là, il me reste quand même plusieurs viandes à consommer de ce stock-là que j'ai reçu dans les derniers mois. En deuxième place, aussi des fruits de mer comme des crevettes, du saumon et finalement un peu de bœuf et un peu de saucisse. Essentiellement, c'est ça et aussi du steak minute. Je suis amenée à faire un tour de livres de cuisine avec des recettes qui coûtent pas cher pour essayer d'être créative et trouver des recettes à base de poulet, mais aussi des recettes végé, puisque j'ai beaucoup de conserves de légumes surgelés aussi dans mes congélateurs, des conserves de légumes dans mon garde-manger sec aussi. Il faut vraiment que j'amène un peu de tout dans mon alimentation pour vider mon garde-manger. Fait que là, j'ai fait une épluchure d'un bon livre de recettes qui coûte pas cher, que j'avais trouvé en friperie dernièrement. Et je peux vous dire que j'ai au moins 10-12 recettes facilement que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est très inspirant. Là, j'ai pris des notes des recettes que j'ai envie de faire. Dans les prochaines semaines, j'estime que ma consommation de nourriture achetée en épicerie va diminuer un peu, puisque je vais surtout rouler avec ce que j'ai à la maison. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'acheter des trucs en épicerie, loin de là, mais mes épiceries vont me coûter essentiellement moins cher, vu que mon but, c'est d'utiliser beaucoup les ingrédients que j'ai à domicile. Je m'attends qu'en faisant ainsi, tôt ou tard, la vie va me jouer un tour et ça va me coûter cher en épicerie, plus tard que plus tôt, mais je m'y attends. Mais pour les prochaines semaines, je compte cuisiner beaucoup des recettes à base de poulet et des recettes végétariennes aussi. Terminer aussi mon bœuf qui me reste dans mon congélateur. Je refais la conclusion de la vidéo puisque j'ai perdu le segment qui était dédié à la conclusion de la vidéo. Donc, j'espère que ce tour d'horizon de ménage du garde-manger vous inspirera, vous incitera peut-être, vous aussi, à faire le tour de votre garde-manger, à voir c'est quoi les ingrédients que vous avez en grande quantité, ceux que vous avez achetés il y a très longtemps et que vous voulez passer plus rapidement. Et vous allez voir qu'en faisant un inventaire, une déclinaison de ce que vous avez, ça va vous donner un bon indice de ce que vous pourrez ensuite cuisiner pour ne pas perdre vos ingrédients. On le sait, l'épicerie, la nourriture en général, ça coûte très cher en ce moment avec l'inflation et tout, et le coût de la vie et tout ça. Donc, c'est vraiment pas le temps de perdre nos ingrédients, puis il faut se prendre en main pour cuisiner le plus possible maison. C'est toujours meilleur que d'autres options de repas tout près d'avance. Donc voilà, fait que j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup encore pour ceux et celles qui m'écoutent et à la prochaine!